Salut à tous. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on est mercredi 12 juillet, donc là on va vous montrer un petit peu ce que Loïc a continué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait les jupes, Ouais, les tu as jupes, fait le plancher. ouais. Mais bon, il y a une petite boulette que vous verrez à la toute fin de la vidéo. Du coup, je vais réfléchir aujourd'hui à comment je peux le faire. En attendant, je voulais quand même vous remercier pour tous ces messages d'amour et de soutien que vous nous avez donnés. Et de bienveillance, ouais. Ça nous aide beaucoup parce que je vous avoue qu'on est très fatigués. On ne dort pas trop parce qu'on a peur que Tara aille sur la route. Le jour même, on a vu Tara traverser. Donc du coup, nos nuits sont un peu chaotiques. Franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Me dire que je me sentais moins seul face à cette tragédie. Voilà, donc merci à tous. Encore une nouvelle vidéo bricolage. J'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite après le jingle. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. J'ai mal à la tête. Vous savez pourquoi? On est le jour où Tricotte a été tué. J'essaie d'avancer malgré tout dans les tableaux pour de toute façon me sortir ça un peu de la tête. Voilà, donc pour ça que j'ai mal à la tête. Voilà ce que ça en est. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai du scotch de peinture. Je vais protéger un peu les cadres d'isolant et je vais mettre du goudron partout pour faire en sorte que tout soit jointé. Avant ça, peut-être que je vais faire que les plus gros trous soient jointés au Sika, genre ce trou là, des petits trous un peu plus gros que les autres et tout ce qui est après le reste c'est relativement bien jointé quand même, donc ça va. Ok, ce soir il pleut, donc on essaie de se dépêcher malgré le choc à continuer à travailler. Cerise, il fait trop chaud pour elle, donc elle s'applique à faire des tâches de la maison. Plier mes petits t-shirts, tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé en nettoyant frein tous les côtés. Et je nettoie en nettoyant frein toutes les bordures qui seront collées au camping-car. Donc je les prends un par un et puis je fais ça. Donc j'ai beaucoup de nettoyant en frein, donc j'en profite de faire ça de cette manière-là. Et puis ils annoncent de la pluie pour ce soir 8h, donc on a une après-midi pour tout poser. Voilà, bon, c'est parti. J'ai positionné tous les petits éléments des jupes sur les côtés. Et il reste à mettre les grosses vis. Celles-ci elles ne tiennent pas. Elles ne tiennent pas la jupe, mais les petites à côté, oui. D'ailleurs, il va falloir que je m'occupe de ça aussi, là, refaire les trous ici. Mais ça, par exemple, il faut que je mette une vis à part. Donc, je vais prendre des plus grosses vis que celles d'origine. Je vais prendre ça. Donc, c'est du 100 par 6 en Torx avec une rondelle. J'espère que ça va bien fonctionner parce que c'est du brico-cache et elles sont bien pourries. Petite erreur que j'ai faite, l'espèce de truc ici là, je pensais que ça allait dessous le contrepaquet, mais en fait non, ça se cale là entre le bois ici et ça. Alors c'est super chelou, mais là ici j'ai la marque d'où arrivaient les jupes et donc ça arrive pile là, sauf que moi j'ai jointé à mort. Donc il va falloir que je trouve un moyen de créer une ouverture. Ça fait chier. Alors, tu vas faire quoi, mon petit renard là? Je remets le garde-boue complet de la roue. Donc Ah oui. ouais, je mets du Sika là, tac tout autour, là il y a une bonne exprès pour ça. Des vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'en ai 2, 3, 6, 7, enfin quelques-unes de plus.
Mais il faut pas que je te tienne ça qui pendouille à l'intérieur là. Ben ça faut que je le fasse en même temps que... Tu vas pas pouvoir, faut que je te tienne quelque chose. Tac. Non? Je sais pas, je vais essayer et puis si j'y arrive pas, je te le dis. Bah quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Isis? Il fait très chaud aujourd'hui. Franchement, j'admire Loïc qui est sous la chaleur depuis ce matin à faire tous ces trucs là. Moi, je tiens pas du tout. Franchement, j'ai même fait une sieste à l'intérieur de la maison pour rattraper mon sommeil avec tricote et tout. Mais la chaleur m'écrase. Et là, franchement, Alors, il y a un sens. il est courageux. Ça. T'es sûr que c'est ce sens-là? Ouais, parce que c'est là où il y avait l'espèce de anti-projection que j'ai enlevé là. Tu veux que je pose la caméra et puis je... Moi, j'essaie tout seul. Parce qu'à l'intérieur, il y a il y a ça qui pendouille, c'est le frigo en fait au-dessus, donc ça va t'empêcher un peu. Ouais, je vais aller à l'intérieur pour les récupérer si tu veux. Ça va aller? Ça peut le faire. MacGyver. Hop là. Est-ce que je dois tenir? Tac. Tu fais des acrobaties. Ah, il est pas souple, mais quand même. Ah, mon pauvre chéri. Cette figure est incroyable. Peut-être je te tiens comme ça. Voilà. Que je fasse pas rien non plus, à pas rigoler. Ça la dérange pas le bruit que papa y fait. Au contraire, j'ai l'impression que ça te rassure plus qu'autre chose. Comme ça tu sais où il est ton papa. Maman Isis. Donc depuis ce matin il y est. Moi j'avais un rendez-vous administratif. Et après bon, je me suis un peu occupée. Et puis j'ai fait une sieste le pauvre. Moi je fabrique un bébé et lui il répare camping-car. Si je peux lui donner quelques petites aides, eh ben, je le fais quand je peux. Mais c'est un renard, ça manque pas d'énergie les petits renards. Hein. Ouais. Il faudrait pareil. Je sais pas si tout le monde ferait pareil. Hein, vous pouvez nous dire hein, si vous ferez pareil ou pas. Il y a des courageux, puis il y en a d'autres un peu moins. Après, quand tu sais que c'est ta maison, peut-être que oui. Il y a plus droit d'Isis, l'amour? Non. Il n'y en a pas là? Si, il y en a là. Merci. Eh Marty, comment on fait pour faire rentrer une rondelle si ça ne veut pas passer? Viens voir. Tu reviens dans le futur. Allez Marty. Et tu redonnes le camping-car. Là, je veux mettre des rondelles parce que mes têtes de vis sont vraiment très fines et il me manque 2 mm pour que ça passe. Franchement relou. Donc, allez Marty, trouvons une solution. Moi c'est pas sorcier. Hein. Voilà, avec le naturo. Ah ouais. Pas assez? Bah prends une pince. Non mais c'est...
Parce que ça part en fait en biseau comme ça. Du Oui. coup, pourtant celle-ci elle est bien meulée. Mais il manque encore... Avec une pince, parce que sinon c'est tes doigts qui vont y passer. Heureusement qu'on regarde ça avant de poser le bordel. Hein. Je sais pas comment il fait. Comment? Au final, ça va être sans rondelle, hein, ça passe sans rondelle. La tête de vis, viens voir. Et il fallait des rondelles ou il en faut pas? Bah, il en faut pas du coup. Non. Non, c'est pas comme ça. Non, mais... Est-ce que l'eau va rentrer si tu mets pas de rondelles? De toute façon, il va falloir que je les... C'est pas une question de rondelle ou pas. Mais là, t'as vu là, ça passe bien au final. J'avais peur que les vis soient trop petites et que ça passe à la Eh ben, compte combien il t'en faut. Et on regarde si on en a le bon nombre. Ah, mais on en a, c'est sûr. T'as vu la boîte là que j'ai ouverte? Non, mais d'accord, mais je veux le bon nombre. 1, 2, 3. Ça, c'est ici, elle a grandi. Et ça passe quand même. Parce qu'après, tu vas mettre un joint dessus. 1, 2, 3, 4. Il y a un joint dessous, un joint dessus, et voilà. D'accord. Mais on n'en aura pas assez pour tout faire en termes de joints. J'ai que 2 cartouches de Sika, plus un ruban. Donc là, on a remis les jupes. Et donc Loïc est en train de remettre le Sika pour fermer. Bon, là c'est un peu partout. Je vais acheter ça. Il veut pas l'utiliser. Ça soit propre quoi. Il le sent pas. C'est dégueulasse. Normalement ça c'est fait exprès. Après je sais pas si tu utilises le bon côté, peut-être que c'est l'autre côté, le 10 là. Tu vois, ça fait plus propre. Bon ça y est, on a mis la deuxième côté. C'est pas de tout repos les gars. Sika 522 à l'intérieur, plus extérieur. Ici une bande de Sika, l'espèce de rouleau là. À l'intérieur. À l'intérieur. Et dessous, il y a un petit truc qui renfonce là. Il y a Ouais. du Sika aussi. Derrière, ouais. Et là je vais mettre des trucs de Sika au niveau de chaque boulon. Et une bande tout le long. Ouais, la bande, je voulais la faire entièrement en Sika, sauf que ça va nous coûter... Mais non, il y a peu des cher. trucs spéciaux, je sais pas quoi là. Ouais, mais j'ai l'impression que ça sera bien plus efficace avec en mettant que du Sika. Mais Là, on je peut demander aux abonnés ce qu'ils ont fait. Et on aura évité la pluie qui va arriver apparemment vers 20h, mais bon. Je sais pas. Notre météorologue attitré, donc c'est elle qui me dit, je lui fais confiance. Mais à chaque fois que je t'ai dit qu'il allait pleuvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a fait beau. Non, il allait pleuvoir. Alors que toi, tu t'es dit, wouhou, tranquille, je laisse les fenêtres ouvertes, je fais mes petits trucs et tout. Puis après, on était comme deux cons à mettre du scotch. Bon, allez, la trêve de plaisanterie, là, il faut travailler l'amour. Ok. Bon là on est comme des gros bolos parce que on a fixé le pare-choc et genre il y a 1 cm de plus à droite qu'à gauche et du coup quand on veut remettre les côtés, celui-là il est plus... Ça a pas l'air de se voir là comme ça à la caméra, mais pour fixer c'est... T'aimes bien, lui, il était pété déjà, lui, Oui, il est déjà oui. pété. Mais Donc va falloir faire un petit rafistolage parce qu'on peut pas démonter le pare-choc parce que quand on l'a remonté là, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je vous le montre de plus près, on a vissé trop fort. Donc on
On a mis du mastic parce qu'on a cassé le truc, donc on peut pas tout redévisser et dépasser de 1 cm de l'autre côté. Donc bon bah tout se passait bien jusqu'à maintenant et c'est à la fin, quand on est fatigué, quand on a envie que ça se finisse, qu'on fait vite et... au centrage du pare-choc comme un pont. Bah... Voilà, on est samedi, donc finalement il n'a pas plu. Donc on s'est dépêché pour rien, mais en tout cas voilà le résultat. Alors il y a un petit écart ici. Je sais pas trop pourquoi. Il faudra regarder ça. Le joint n'a pas encore été nettoyé, donc vous inquiétez pas. C'est pas encore parfait, mais ça sera pas parfait de toute façon. Le souci principal qu'on a, c'est là, il y a un écart que je n'explique pas. Je sais pas comment cela ça se fait. Donc voilà, bon le résultat ici. J'ai remis la chatière pour les chats. Parce qu'avant elle montait tout le temps par là. Là pareil, il va falloir que je mette du Sika là au niveau des vis pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci d'infiltration à ce niveau là. Et j'ai galéré comme un fou pour mettre le Sika là, mais vraiment comme un fou. C'est pour ça que c'est dégueulasse. J'ai dû aller à l'intérieur sous le châssis et le pistolet pour la colle ne passait pas. Du coup j'ai dû tant bien que mal poser le Sika sur mon doigt et puis y aller au doigt. Évidemment j'ai fait ça plus ou moins à l'aveugle et c'était tendu. Voilà. Donc il fait très chaud. Ils annoncent des orages demain matin. Là ce que j'ai fait, vous voyez le patron du futur contreplaqué. Bon là j'ai oublié un petit morceau. Donc il faudra que je rajoute ça sur un papier, je vais l'écrire, rajouter un morceau ici. Là ça s'est déchiré au cutter. Sinon ça me semble pas trop mal. Bon c'est pas parfait, surtout quand il y a beaucoup d'angles. Voici Isis, notre chatte nomade, qui a 13 ans. Mais non, t'es pas si vieille que ça. Oh là là. On est mardi et me voici de retour après 2 jours de repos. Bon, comme vous pouvez constater, les jupes sont désormais toutes installées. Il manque juste à nettoyer l'ensemble, enlever le trop plein de silicone et puis refixer le cache marchepied. Là, ici là, il manque encore des petits rivets ici à mettre. Moi je dors dans le camping-car en ce moment et Cerise dans la maison parce qu'il fait trop chaud. Et il fait meilleur dans la maison et je veux aussi dormir à l'extérieur pour que mes chats puissent dormir avec moi parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la maison car les sœurs de Cerise, enfin une sœur de Cerise est allergique. Donc nos chats sont obligés de rester à l'extérieur. Voilà pourquoi nous faisons lit séparé. Aujourd'hui la mission idéale ça serait de poser le parquet. Cet équerre là acheté à Aldi et après je l'ai utilisé pour regarder comment ça se passait. Là ça se passe pas trop mal, il y a encore un peu de jour ici là, mais j'ai pas envie de trop gratter non plus parce que là il y a un petit jour ici. Bon. De toute façon, je vais voir, hein, je vais couper le contreplaqué. Si je vois qu'il y a encore trop
trop de soucis, je repenserai, et si ça me paraît bien, et ben voilà. Bon, déjà un bon coup de nettoyage, et puis on regarde le patron que j'ai fait il y a quelques jours. Voilà ce que ça donne, donc du coup le contreplaqué avec le patron, Tara qui sort de dessous le contreplaqué. Elle s'ennuie un peu depuis que ça serait parti, et bon, pour elle non plus c'est pas facile. Pour revenir au truc, voilà, ben là je vais tracer autour. Là je vais continuer droit, même si j'hésite. Je vais continuer droit au cas où. Oui, ma fille. Et puis si ça va pas, je vais quand même tracer ici, et puis je referai une découpe. Bon, j'ai essayé de le faire en une seule partie. Voici la découpe. Mais là, je peux pas glisser, c'est pas assez souple pour que je puisse le tirer vers moi. Donc en fait, je vais pas pouvoir faire ça en une seule partie. Je vais devoir découper un petit peu là. Tac. Bon, petit coup de chaud là. Je viens de poser le parquet. Bon, je l'ai collé à l'aéroplane. Alors c'est dégueulasse ici parce que bêtement dans le stress, je suis tombé de côté pour le collage. Dans l'ensemble, ça va à peu près. Le gros défaut, c'est ici là, que j'ai mal calculé. Bon, sinon le reste ça va. Là, il faut que je trouve un truc pour appuyer ici. Là, il y a un petit défaut là. Là, il y a un petit défaut là. Ça s'est mal encastré, du coup le bois craque. Ah, c'est la boulette. Il y a quelque chose qui ne va pas trop. C'est ici. Là, normalement, ça devrait être au même niveau. J'ai quasiment 5 mm d'écart. Et c'est la merde parce que là, du coup, si je pose un lino, ça va pas être joli. Ah, je sais pas quoi faire. Il y aurait la possibilité de poncer tout ça avec ça. Franchement, ça envoie du pâté. Sinon, autre solution, mettre une deuxième couche de contreplaqué. Parce qu'il y a ça aussi qui est pas très beau. J'hésite même à l'enlever, à refaire un petit contreplaqué juste de cette taille là, parce que là il y a vraiment un gros tronc, ça va pas. Là on est pointé, là il y a quelques millimètres de trop, là il y a beaucoup de millimètres de trop. Ouais, ça fait grave chier ça. Bon ben la solution dimanche hein. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, on se dit à dimanche prochain pour la vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis ben, à bientôt sur les routes.